deviens chrétien, quand les non-croyants sont partis, tu es libéré. Mais si toutes les autres raisons ne tiennent pas, quand tu vas le faire, tu deviens adultère permanent. Et la Bible dit que les adultères ne verront pas Dieu. Mais il y a un jour. Oh, je ne sens plus dans mon cœur. Mais ce n'est pas que je le sentis, c'est une alliance. C'est une alliance. Retourne vers Dieu, tu vas le sentir de nouveau. Pardonne, bénis, et puis tu vas le sentir de nouveau. Alléluia. C'est extrêmement important parce que je suis en train de sur le mariage tout ce temps ici. Il faut, c'est pas quelque chose à jouer avec. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas d'adultère à ton mariage, tu n'as pas de droit de le séparer. S'il y a un adultère, ce match nul là, homme ou femme là, tu peux décider de partir. Il n'y a rien là. Alléluia. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Je disais donc que la personne obstinée est aveugle parce qu'il se croit sage à de propres yeux. Amen. On a eu un grand dictateur dans la Bible, dans l'histoire d'Exode, vous voyez Pharaon. Amen. Vous voyez un peu dans l'histoire de Pharaon, comment est-ce que son cœur était obstiné à désobéir à Dieu, à ne pas laisser les Hébreux. C'est Dieu qui a incité cela, mais il était obstiné. Il ne voyait pas que la ruine de l'Égypte était là. Après, plaie sur plaie, il était tellement... Parce que vous voyez, Pharaon l'appelait Dieu. Mais qu'il s'imagine que maintenant qu'il y a un autre Dieu plus que lui, il a dit, le Dieu des Hébreux, je ne le connais pas. Hein? Qu'est-ce qu'il peut venir faire avec moi? Le jour où son enfant est mort, il a compris que le Dieu des Hébreux était le Dieu de Dieu. C'est ce qui m'a connu à ma conversion. Vous ne connaissez pas l'histoire? Le soir, j'étais un grand cinématophile, c'est ça? Moi, tous les jours de ma vie, depuis l'âge, je crois, de 10 ans, je dois regarder un film. Alors, même quand je commençais à travailler comme médecin, là, je m'appelle un soir, je suis allé là où on prend les... Comment on appelle ça encore? Vidéothèque. Le monsieur me dit, mais, Alingala, mais, viens, mais tu as tout regardé. Il n'y a rien pour toi, tu as tout regardé, tout ce qu'il y a ici. Et puis on a regardé un film, on avait un film de Moïse à l'époque. J'ai regardé ça la semaine avant ma conversion. Et quand Ramsès, avec son enfant, et quand il est revenu après la chute, il a dit que Dieu était Dieu. La phrase m'a frappé. Moi, la semaine qui suivait, j'étais converti. Et quand on a fait ma prière de délivrance, adoptée par siècle, je revenais à la maison. Quand je suis rentré à la maison, j'avais des vomissures ici, là. Et puis, ma santé me dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un m'avait frappé. Je dis, non, il n'y a rien, papa. J'entre dans la maison, et puis j'ai dit à ma femme, Dieu est Dieu. J'étais assis comme ça. Ah! Et quand le docteur a vomi là-bas la prière, les gens ne me connaissaient pas. Alléluia. Je connais l'orgueil, mes bien-aimés. Je connais l'orgueil. Dans ma jeunesse, dans les temps de l'université, on avait un groupe qu'on appelait le Wanted. Il devait être très brillant. Et il devait savoir sécher le cours. Quand un pauvre lit un syllabus, tu ne lis pas. Quand un pauvre lit, il ne participe pas à son cours. C'est les qualités de notre groupe. Et peut-être des autres choses stupides, je ne vais pas vous dire. Vous voyez un peu? On était 7. Tous sont médecins et aux États-Unis, un peu partout. On était 7 dans le groupe. Et bien, toutes les universités, on organisait des fêtes, et invitait les musiciens et tout ça. On s'appelait le Wanti. Mon fils ne connaît pas l'histoire. Vous voyez un peu? L'orgueil du monde, on connaît. Dieu merci que tous mes amis, je les ai amenés à Christ. Alléluia. Quand je suis converti. Depuis que je suis converti. Alléluia. C'est pour nous dire simplement que on est obstiné. Pharaon est obstiné. Allons dans l'Exode chapitre 14, on va terminer par là. Gloire à Jésus-Christ. C'est un jour de joie aujourd'hui, beaucoup de joie. Alléluia. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Gloire à Jésus-Christ. Exode chapitre 14, verset 4. Je le pousserai à s'obstiner et il vous poursuivra. Et je m'assirai ma gloire en écrasant lui et toutes ses troupes. Ainsi les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et Israël agit selon les instructions. Amen. Soyez intelligents. L'obstination là, surtout pour les enfants de Dieu, Dieu peut te laisser aller dans ce chemin pour qu'un jour tu sois brisé subitement. Parce que celui qui réduit le coup, la Bible dit, sera cassé subitement. Un enfant de Dieu doit pouvoir se réformer, tu dois être flexible. Comme quel métal? Flexible. Si Dieu te pousse à droite, tu dois être flexible. Alléluia.
Amen. Alléluia. Un autre exemple, vous connaissez tous les dictateurs, vous voyez un peu, même Kadhafi que Dieu l'a attrapé là, tu peux imaginer, bon, j'avais pas beaucoup de mépris pour lui là, je m'excuse là, il n'était pas très bon, mais j'avais pas beaucoup de mépris pour lui quand même. Vous voyez un peu? Mais les jours l'attrapé, il se croyait encore chef. L'orgueil aveugle tellement. Amen. C'est les cancers de l'Afrique aujourd'hui. Si les pays ne se développent pas, c'est à cause de l'orgueil. Si les gens s'entretuent, c'est à cause de l'orgueil. Si les gens vont mettre de la poudre sur la table de l'autre, c'est à cause de l'orgueil. Parce que le père de l'orgueil, c'est le diable. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On a vu que de ne pas confondre l'obstination avec la persévérance, les premiers poursuivent une fausse route, les seconds une bonne route. Amen. Je vais juste commenter rapidement cela. L'obstination, il est une fausse route. Il n'est pas soumis à Dieu. Il est soumis à son idée. Et son idée, il doit l'accomplir. Je me rappelle, il y a une jeune fille à l'époque. Je l'ai remis 7 fois dans la maison conjugale. C'est moi qui ai amené le dot au Congo. C'est pourquoi mes frères qui sont dans le feu là, faites attention aux faux chrétiens. Ou aux fausses chrétiens qui viennent vous tromper. Dans les mariages. Moi, j'ai apporté la dot. Je l'ai vu à 7 h du matin et les jeunes dames marchaient comme ça, là, toute jeune, douce, là, tu vas voir, douce, venir. Et puis, j'ai apporté la dot aux parents et puis les gens ont fait des cérémonies. La jeune femme est arrivée ici. En résumé, je l'ai remis. La 7e fois que je l'ai remis à la maison, je lui ai dit, toi là, gêne pendant 3 jours. Je vais gêner pendant 3 jours pour toi, je vais prier pour toi. J'ai gêné 3 jours. Je suis revenu. La jeune femme n'était pas là. J'ai dit, Seigneur. Je lui ai dit, toi, si tu quittes ta maison, voilà ce qui t'est arrivé. Tu vas être ceci, tu vas être ceci, tu vas être errant, tu vas attraper une maladie, tu vas mourir, plein de choses. Je suis parti. 10 ans après, Benjamin jouait au soccer. Et quand j'avais 8 ans, à un terrain là, je accompagnais Benjamin. Et puis je vois une jeune dame avec une poussette, avec des bébés et des toits. Il avait déjà avec un autre homme, 2 bébés encore. Et puis ma fille a commencé à pleurer. Elle me dit en ma langue, si je t'avais écouté. J'ai même oublié moi. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah, tu avais dit ça. Comment va mon mari? Mais il va bien. Et il est marié. Oui, il est marié. Et une très belle femme. Une bonne femme en plus. Est-ce qu'elle va s'occuper de mes enfants? J'ai dit, je crois que c'est une bonne femme, c'est une chrétienne de nouveau. Ils étaient à Noël chez moi. Il dit, ah, Dieu merci. C'est toutes les choses que tu avais dit sont arrivées. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai fait la leucémie. Il dit, ok, tu ne mourras pas. Va à tout le monde que tu as raconté ta vie de rébellion, dites que j'ai été rebelle. Maintenant, je reconnais. Parce que maintenant, tu dis, ah, c'est lui vraiment qui était mon mari. Va dire à tout le monde. À un moment donné, elle vit encore jusqu'au juillet. Elle n'a pas mangé ses leucémies. L'obstination. Je l'ai remis 7 fois à la maison. 7 fois. Comme un grand frère, je connais ses oncles. Et vraiment, 7 fois à la maison. Souvent, les gens, vous n'appréciez pas ce que Dieu vous a donné dans la main, vous voulez jouer avec la vie. Ton idée, ce n'est pas l'idée de Dieu. L'idée de Dieu, c'est ce qui est écrit dans la parole. Amen. Quelque chose qui n'est pas dans votre application. Sinon, tu es obstiné. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, les premiers, l'obstination est motivée par l'orgueil. Amen. Alors que la persévérance est motivée par la volonté de Dieu, l'accomplissement de la volonté de Dieu, les promesses de Dieu. Tu persévères dans les bonnes choses. Tu ne persévères pas dans les mauvaises choses. Si tu persévères dans les mauvaises choses, tu es dans l'obstination. La voie de l'obstination, ce n'est pas une bonne voie. Dieu va casser subitement. Alléluia. Je crois qu'on va terminer par là. On va continuer. Non, donnez-moi 5 minutes, je vais terminer rapidement. La personne obstinée rejette la correction. Pour elle, la correction est un calvaire, c'est une humiliation. Teste à tout le monde aujourd'hui là. Quand on te reprend, comment dis ça dans ton cœur? Si c'est une révolte, ah mon frère, il y a l'orgueil qui est dans le cœur. Amen. Parce que la personne, quand l'enfant de Dieu doit aimer la réprimande.
réprimande. Et reconnaître ses fautes. Ne pas chercher à se justifier. Quand tu as appris à ne pas te justifier, tu vas loin dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc la personne obstinée rejette la correction. C'est un calvaire pour lui. Ouais, Proverbe 13, verset 18. Et la honte sont les partages et celui qui rejette la correction. Celui qui a un regard à la réprimande est honoré. Celui qui aime la réprimande est honoré. La réprimande est l'éternelle sentence. Amen. Parce que si Dieu me répond et que je résiste, oh Dieu, je commence à, je vous ai dit, je vous dis clairement, j'ai dit à mon épouse, ton voyage là, je ne connais pas, tu fais des histoires, là, je ne parle pas. Quand il était avec ces trois valises, il me regardait. J'ai dit, bon, et je me dis, mais tu prends la valise. J'ai pris les valises. Je ne suis pas déposé. Je dois obéir à Dieu. Amen. Moi, je me dis, je n'ai pas de secret là, je n'ai pas envie d'en avoir aussi. Alléluia. Donc, c'est quand Dieu te reprend, tu reprends quand il dit, humilie-toi, quand il dit, va demander pardon, va demander pardon. Dieu dit, va t'excuser, va t'excuser. Un jour, j'étais dans un magasin. Tu vois, moi, j'étais un activiste avant, là. Donc, un activiste noir, là. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai changées dans ma vie, dans la chrétienté, là. Et puis, genre, la dame à la caisse a fait comme un geste qui ne m'a pas plu. Elle, je l'ai repris sur place, là. Il a tremblé un peu, là. Et puis, je rentre, je prends mes histoires. J'ai vu l'esprit dire, retourne, va t'excuser. J'ai dit, madame, regarde-moi, je suis chrétien. Dieu m'a dit de retourner pour m'excuser. Je m'excuse. Et puis je suis parti. Jusqu'aujourd'hui, je me salue. Vous comprenez un peu? Donc, quand Dieu parle, tu vas pas. Quand Dieu dit, va t'excuser, va t'excuser. Remets. Alléluia. Amen. Amen. Et ce qui cause le problème, c'est la réprimande entre hommes, l'autorité homme. Mais l'église, il y a une autorité. Il doit avoir l'autorité. Ton frère en Christ aussi peut te réprimander quand tu marches sur un chemin qui n'est pas correct. Il va te dire, mon frère, ce chemin que tu fais, ce n'est pas bon. Dis merci, mon frère. Ça va beaucoup t'aider. Parce que ceux du dedans, nous avons le droit de les juger. Ceux de l'extérieur, nous ne les jugeons pas. Les chrétiens commencent à dire, oh, c'est ne prie pas de ma famille. Ne vous occupez pas de ceux qui ne prient pas. Occupez-vous de ceux qui prient. Est-ce qu'ils marchent bien dans le Seigneur? Dieu les a dit, ne marche pas bien. Change. Ce n'est pas ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Et enfin, on termine. L'obstiné, ou l'obstination comme conséquence finale d'être cassé et sans remède. C'est une chose grave. Quand tu es têtu là, un jour tu vas te briser. Dieu va te briser. Ne persiste pas dans un chemin qui n'est pas de Dieu. Il faut savoir arrêter et attendre. Alléluia. Proverbe 29. Et on termine par là. Proverbe 29, verset 1. Un homme qui mérite d'être repris, qui rédit le coup, sera brisé subitement et sans remède. Parce que quand il mérite d'être repris, sois humble, ne sois pas obstiné. Et tu vas échapper au brisement subit. Mais quand tu t'obstines à persévérer dans le mal, tu seras brisé subitement. Et ça, c'est la finalité de tout obstiné. Amen. C'est par là que nous allons terminer. Éternel, nous bénissons ton Seigneur et nous te rendons grâce. Regarde cet orgueil qui nous colle dans les corps, oh Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, encore une fois, au Père, dans sa part, que nous pouvons avoir de l'obstination, au Père. Laisse que toute obstination, au Père, dans les directives, dans les choses, dans les applications, au Père, des choses qui n'ont pas ton nom dans nos vies, nous le pouvons briser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rends-nous, rends chacun de tes enfants, au Père, capable, au Père, d'aimer la réprimande. Nous te disons simplement merci de nous rendre capable d'obéir à ta parole tout le temps. Et nous te disons merci. Merci encore. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Sois loué.